voilà, on se retrouve ici au cœur du nouveau hall de Savoie Expo qui, vous le savez, aurait dû accueillir en présentiel plein d'exposants pour parler cette fois-ci de jardin. Bonjour messieurs, deux nouveaux invités. Il y a là Pascal Brissier. Alors Pascal Brissier, c'est un... quel est le métier ? Pépiniériste. Un pépiniériste. On va faire le point, vous inquiétez pas, si vous êtes comme moi totalement bleu sur l'ambiance jardin, vous allez tout comprendre. Et puis à côté, Cédric Villermet. Bonjour. Alors, lui, Villermet, ça doit vous dire quelque chose. Si vous avez un jour planté une tomate ou une fleur dans votre jardin, vous le connaissez forcément. C'est là le métier ? Horticulteur. Horticulteur. Alors, je reviens. Qu'est-ce qu'un pépiniériste ? Un pépiniériste, c'est quelqu'un qui, au départ, sème des pépins. Donc l'origine, ça vient du l'étymologie. Tout à fait. Ouais. Un pépiniériste, c'est quelqu'un donc qui fait grandir des plantes, qui multiplie des plantes, et en particulier des plantes pérennes, donc qui vivent plusieurs années d'affilée, de suite. Et ces plantes, elles ont la particularité d'avoir une partie aérienne qui est présente en période hivernale, c'est-à-dire à la surface du sol, pas uniquement donc système racinaire et partie aérienne. Et cette partie aérienne peut avoir, dans le cas des persistants, garde ses feuilles en hiver. Et dans le cas des caducs, perd ses feuilles en hiver. D'accord. Donc, arbuste ? On va voilà, de la plante arbustive, on va dire type rosier, lavande dans certaines régions, jusqu'à l'arbre, en passant par les arbustes à fleurs. Mais globalement, ce qui caractérise une plante de pépinière, c'est justement c'est une plante qui fait du bois, qui a une partie ligneuse. D'accord. Alors, si un pépiniériste fait précisément ce type de choses, un horticulteur fait autre chose, c'est quoi le métier ? Donc la différence avec les pépinières, c'est qu'on va faire une plante sur une année, 1 à 2 années du semis. On va élever donc cette plante et on va la vendre dans l'année, on va dire. Donc ça va être principalement tout ce qui est plantes à fleurs et aussi plantes, légumes, toutes ces choses-là, quoi. D'accord. Donc nous, on est aussi sous serre, quoi. Voilà, on a des ambiances contrôlées contrairement au paysage, donc on a des serres tunnels ou des serres plastiques, ce qui nous permet de maîtriser les consignes d'aération, le chauffage, l'arrosage, pour pouvoir faire pousser des plantes qui sont un petit peu plus sensibles. Voilà. D'accord. Donc on est plus sur du cycle annuel. Voilà, c'est ça exactement. Cycle, on peut appeler ça un cycle court. Alors que sur en pépinière, on est sur des cycles de végétation qui sont plus longs, qui vont à minimum de 2 à 3 années, voire à 25, 30 ans pour ceux qui font de la production de grands sujets, ce qui est mon cas. D'accord. Alors, pépinière plutôt, basée au Petit Bornand, en montagne. Et là, c'est une spécificité de notre entreprise d'être située, d'avoir été créée en altitude. Aujourd'hui, on est les référents parce que pratiquement, ou peut-être les seuls pépiniéristes à produire des plantes aussi haut en montagne, pour un marché dédié qui est un marché de niche, celui de notre région, de l'altitude en particulier. Les stations. Les stations. Je préfère dire les gens qui vivent en station, parce que la majeure partie de mon activité, c'est quand même le particulier. D'accord. Que ce soit des professionnels ou des particuliers à titre privé. Alors allons-y. Est-ce qu'il a changé, ce client ? Est-ce que, je parle de la crise sanitaire, ça fait 1 an maintenant, un petit peu plus, qu'on est autour de cette ambiance où on voyage moins, où on va moins manger au restaurant. Et est-ce que tout ça fait que, au regard de son jardin, de son balcon, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Alors, bien sûr, c'est une évidence. J'espère qu'elles vont changer de manière durable en plus. Dans le sens où moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas, c'est que les gens avaient porté un nouvel intérêt pour le végétal. En tout cas, en pépinière, on a trouvé des gens qui se sont intéressés. Alors, ils avaient du temps. Je pense qu'ils avaient du temps à consacrer à leur jardin. Ils étaient confinés chez eux, donc ils étaient forcés. Ceux qui avaient la chance d'avoir un espace vert, ils en ont profité. Ils ont posé des questions sur des végétaux qui on va être honnête, jusqu'à maintenant, ils ne faisaient pas attention. C'était un besoin. Ils achetaient une plante comme ils achetaient une voiture ou une armoire ou n'importe quoi. Enfin, presque. Comme ça. Là, je trouve qu'il y a un intérêt qui a été porté au végétal qui est différent de ce qu'on a vécu avant. En tout cas, pour nous, en pépinière. Enfin, je pense que c'est une vraie évolution des choses et plutôt favorable. En même temps, un grand stress de nos collègues producteurs et de nous-mêmes, parce que je pense qu'au fil des années, on s'est professionnalisé, on utilise un discours qui était peut-être incompréhensible des gens avec qui on avait affaire. Et il y a une évolution des consommateurs, il va y avoir une adaptation des producteurs, et puis les producteurs qui ne vont pas comprendre que notre monde est en train de changer, je pense que ça va être très compliqué. On va en parler, bien évidemment, parce que je présume que derrière tout ça, vous avez des solutions. Est-ce que c'est la même chose
pour les jardinières et autres, et enfin tout ce qu'on fait pousser effectivement en termes de fleurs, de légumes. Oui, aussi. c'est vrai qu'on a eu le même ressenti que Pascal. Voilà, les gens sont vraiment venus donc tout de suite au suite du confinement, et là avec l'arrivée des beaux jours, on voit vraiment que les gens veulent donner de la couleur chez eux, quoi. Donc c'est vrai que les petites plantes un petit peu tendance là pour remettre, ils ont une petite jardinière qui vont ressortir, mettre du terreau et replanter toutes ces choses-là. Là, on voit vraiment l'engouement jardin, quoi. Et aussi on a vraiment eu le sentiment approcher, qu'ils avaient, moi je dis, ils avaient envie de manger de la plante, quoi, et pas seulement des légumes. Ils avaient vraiment envie de manger du végétal. C'est vrai qu'avec le confinement, ils nous ont retrouvés, donc on avait mis en place un petit drive pour pouvoir pallier tout de suite l'année dernière. Et du coup, ils ont cherché un petit peu les drives, les producteurs, et c'est vrai qu'ils se sont rapprochés des producteurs. Et on voit beaucoup de nouveaux clients, de nouveaux, on va dire, consommateurs, voilà, qui sont novices dans le jardin. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Et ils viennent se renseigner en disant, j'ai un petit jardin, je viens d'acheter une maison, qu'est-ce que je peux planter, à quelle période, je vois qu'il y a déjà les salades, voilà. Donc c'est vraiment assez intéressant de voir cette nouvelle clientèle jeune. Jeune, d'accord. Alors, pas forcément jeune en ce qui me concerne, mais je sens bien que vous parlez de moi sur le côté justement novice, parce que cette sensation, voilà, personnellement, je l'ai eue, c'est de se dire, tiens, je ferais bien pousser ci, je ferais bien pousser ça. Mais comment ça marche? Je me sens particulièrement nul. Je ne ferais pas planter des fleurs dans l'autre sens, mais bon, pas très loin de ça quand même. Et là, j'ai besoin de conseils. Donc ça, c'est ce qui vous arrive en ce moment. Vous avez, à mon image, des gens nuls qui viennent vous voir. Et là, il faut savoir, ça fait partie des solutions, il faut savoir... Voilà, je dirais pas nul, je dirais simplement, on vit dans une société qui a évolué, où on est passé d'un monde rural et agricole, où les gens avaient un certain bon sens naturel, parce qu'ils étaient confrontés à des choses comme la reproduction des fleurs, des animaux, des choses comme ça Les rythmes, simplement les rythmes de la nature. Voilà, qui nous semblent, qui sont pour nous des évidences parce que c'est notre quotidien. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je suis stupéfait de jusque là où il faut aller dans l'éducation. Parce que c'est ça, c'est de l'éducation, que ce soit notre clientèle, c'est aussi les gens qui travaillent avec nous, même qui sortent des écoles, bon, même s'ils sont formés pour ça, où j'ai l'impression qu'il faut qu'on leur réapprenne le métier, mais depuis la base. Depuis la base. C'est une plante a besoin d'eau. Ah, il faut l'arroser. Oui, un peu, il faut l'aider. Faut l'aider. Non mais c'est ça. C'est-à-dire à un moment donné, vous faites le choix de faire votre jardin maintenant, vous plantez des arbres pour plusieurs années. Il va peut-être aussi falloir faire le sacrifice de l'aider à un moment donné. D'accord. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut faire le jardin, du coup c'est un arrosage tous les jours, je vais pas pouvoir partir en vacances. Non, il y a quand même des solutions, on peut planter des plantes et partir en week-end sans que tout soit mort en venant, quoi. Les quantités d'arrosage, moi ça me fait toujours rire, parce que on plante aussi en pépinière des sujets un peu importants, et en fait il y a une quantité d'eau apportée qui est proportionnelle aux besoins, donc au volume de la plante. Et l'arrosage, pour un arbre de 3 mètres, on lui dit un petit arrosoir de 2 litres, ça suffit. Non, ça marche pas. Ça suffit pas. C'est pas comme un Il faut géranium. dimensionner après les outils Absolument. en fonction de ce qu'on plante. Alors, je présume que ça amène, et on arrive un peu aux solutions que vous allez devoir mettre en place dans vos métiers respectifs, mais il y a aussi donc cette idée de se dire, voilà, il faut qu'on redescende du sommet de nos compétences et de tout ce qu'on sait sur la plante, pour aller justement vers la simplicité, vers comprendre qu'aujourd'hui, le client, il est au démarrage de tout, il ne sait rien, et il faut lui amener ses compétences. Donc le conseil va faire partie des solutions, je présume. Et oui, là, on fait partie du réseau Artisans du Végétal, donc qui nous regroupe tous. On a mis en place des vidéos conseils. Quand le client vient chez nous, on lui envoie un petit mail en lui expliquant comment arroser sa prime vert un mois après. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'on a mis en place toutes ces vidéos. N'hésitez pas à aller sur Internet, consulter les vidéos, parce qu'on n'a pas forcément le temps de, et puis en magasin, de leur emmagasiner tant d'informations. Et puis après, c'est ça. C'est en fait, il faut qu'on réapprenne. Enfin, bon, je suis aussi président de région du syndicat des producteurs, donc amené à voir comment ensemble on peut faire évoluer les choses. Mais c'est d'abord une sensibilisation depuis l'année dernière au fait qu'il faut qu'on réapprenne à avoir un discours différent. On a peut-être un discours de technicien trop technique, de technicien hyper spécialisé. On sait pas. Pour nous, ce sont des évidences. Parce qu'on est confronté à ça tous les jours, et on a des gens c'est marrant à étudier, parce que ceux qui arrivent en disant je suis comme vous, je n'y connais rien. Vous ne connaissez pas rien, vous avez simplement oublié de vous y intéresser pendant quelques temps. Il y a ceux effectivement que ça n'intéressera jamais, il y a ceux, mais c'est ce côté-là qui est sympa. Oui, ça a le côté sympa. Et en fait, une partie du travail, de la mission que je me suis fixée, c'est de dire aux producteurs, mais attendez, vous allez être obligés d'évoluer, parce que vous le vouliez ou non, de toute façon, le monde dans lequel on vit est en train de changer. Là, ça fait depuis 1 an, c'est compliqué. Et de toute façon, si vous ne consacrez pas ce temps-là
à vos clients, vous allez perdre vos clients. Et moi, je suis persuadé que des jeunes comme Cédric, dont la famille est horticulteur depuis plusieurs années, je connais aussi bien son papa, c'est marrant de voir que entre le père et le fils, là, ils ont déjà une approche qui est complètement différente. Mais c'est normal, c'est aussi, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, effectivement. Merci en tout cas pour nous en parler pendant quelques minutes de cette tendance. Juste parler de tendance, justement, en termes de couleurs, on sait maintenant qu'a priori, on a envie de manger de la plante, mais qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? C'est le plein boom chez Villarmé. Voilà, ouais, donc voilà, ce qu'il faut rappeler, nous, ce qu'on aime bien rappeler, c'est quand même la saisonnalité. C'est quand même c'est très important pour nous. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir, et depuis toutes ces années, c'est une confiance avec nos clients. C'est-à-dire que le client qui vient chez nous, on a envie qu'il reparte content et qu'il revienne l'année d'après content. Le but, c'est que ça réussisse dans son jardin. Ça, c'est vraiment la priorité. Donc on va essayer et on essaye de proposer les produits au bon moment. Donc inutile de venir chez nous chercher une tomate au début avril, elles sont toutes petites dans les serres, on les chauffe tous les soirs quand il fait très froid pour les proposer. Les seins de glace, ça reste début mai, même s'il y a le réchauffement climatique. Donc voilà, c'est vraiment important de respecter les saisons. Prenez le temps de chaque chose en son temps. Je te rejoins complètement. Quand vous disiez tout à l'heure sur les arbres, c'est pareil, on a aussi une saisonnalité qui est marquée. On a fait le choix, excuse-moi, c'est d'avoir une production encore en pleine terre. Et moi, je suis stupéfait d'entendre des gens qui me disent « Mais je ne comprends pas, vous ne pouvez pas le planter au mois de juin. » Non, parce qu'au mois de juin, il aura ses feuilles. Je ne peux plus l'arracher. Donc, je ne pourrais pas le replanter dans votre jardin. C'est notre rôle. Ouais, voilà, les gens ne font pas la différence entre une culture en pot, une culture en pleine terre. Ouais. On aurait tendance à croire qu'un arbre, finalement, on le prend, on le plante. Oui, c'est juin, c'est juillet, c'est octobre, on s'en fiche. Mais c'est vrai qu'on est vraiment là pour le rappeler, quoi. Et du coup, là, sur les tendances là, qui vont un petit peu arriver, c'est vrai que c'est surtout le côté petits fruits aromatiques, plantes d'aromatiques. Là, j'en ai ramené quelques-unes, mettre sur son balcon, voilà, des petits sacs d'aromatiques qu'on puisse couper. On peut aussi mettre des tomates en pot, toutes ces choses-là. Il y a vraiment un retour au jardin qui est vraiment marqué, là. Marqué, on sent vraiment notoire. Voilà. Bon, gardez bien tout ça en tête. C'est le moment de planter certaines choses, mais pas tout. Et on est en plein dedans. Pour tout savoir, adressez-vous à des professionnels. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci à vous.